La chute de la monnaie égyptienne envoie des ondes de choc à travers la nation. La pénurie alimentaire augmente, le tourisme est loin d'atteindre les niveaux d'avant l'épidémie du coronavirus en 2019 et avec leur investissement de 58 milliards de dollars dans la nouvelle capitale, les investisseurs internationaux sont prêts à jeter l'éponge. Maintenant, avec un timing impeccable, les Émirats viennent à la rescousse. Fin février, le Caire a signé un accord historique avec Abu Dhabi pour construire une nouvelle ville sur la côte nord-ouest du pays. Environ 35 milliards de dollars seront investis en Égypte, ce qui représente son plus grand investissement direct étranger jamais réalisé. Beaucoup voient ce projet comme le propre Dubaï de l'Égypte en devenir, réalisé par les mêmes personnes qui ont fait prospérer cette ville. La société de développement d'Abu Dhabi, qui est le consortium responsable du financement, affirme que la nouvelle ville aura toutes les caractéristiques de la vie urbaine moderne, y compris des logements, des hôtels, des écoles, des lieux de divertissement, une zone industrielle et tous les services publics imaginables. L'ensemble du projet devrait être achevé au cours des 20 prochaines années. Les critiques, cependant, soutiennent qu'en approuvant l'accord, l'Égypte cédera une partie de sa souveraineté et la transformera en temps partagé émirati. Les Émirats arabes unis ont aidé Al-Sisi à accéder au pouvoir, puis ont injecté des milliards de dollars en Égypte pour sceller cette alliance. Depuis lors, Abu Dhabi est devenu le partenaire principal dans sa relation avec le Caire. Ainsi, les Égyptiens ont raison d'être sceptiques. Cependant, l'Égypte n'a peut-être pas le choix. Le pays est pratiquement en faillite. Trouver un terrain d'entente est nécessaire. Mais l'art du compromis consiste à diviser un gâteau de telle manière que tout le monde croit avoir la plus grosse part. Tout est en train de changer. Politique, économie et surtout technologie. L'un des pionniers du développement de l'intelligence artificielle est InVideo Artificial Intelligence, le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui. InVideo vous permet de transformer vos idées en vidéos à part entière, adaptées pour YouTube, TikTok, Instagram, etc. Il fonctionne comme Chat Generative Pre-trained Transformer, mais pour la création de vidéos. Tout ce que vous avez à faire est d'écrire une invite, d'attendre quelques minutes, et il générera une vidéo entière du début à la fin. Le brouillon inclura non seulement un transcript engageant, mais aussi une voix off semblable à celle d'un humain et des images visuelles pertinentes. Taïwan est le 10e partenaire commercial majeur des États-Unis. Si la vidéo ne correspond pas à votre idée, vous pouvez changer son apparence en ajustant ses configurations. Disons que je veux changer le rapport d'aspect de cette vidéo spécifique. Tout ce que je dois faire est de demander à l'intelligence artificielle de faire les modifications que je veux. Il y a même une fonction de clonage de voix qui me permet de changer tout le doublage pour ma propre voix. Après avoir terminé, cliquez sur Exporter et téléchargez le fichier. Si vous vous inscrivez avec un compte payant qui commence au tarif bas de 20 $ par mois, tous les filigranes seront supprimés. Vous aurez également accès à des millions de séquences libres de droits et à des voix off semblables à celles des humains qui coûteraient autrement des centaines de dollars chaque mois si vous les obteniez séparément. NVIDIA se situe à la pointe du développement de l'intelligence artificielle et est peut-être la manière la plus facile d'entrer dans l'économie des créateurs. Utilisez le lien dans la description et essayez-le vous-même. L'argent ne tombe pas du ciel, mais cela n'a pas empêché les législateurs égyptiens de compter sur une aubaine. À première vue, construire un établissement sur la côte aride du nord-ouest de l'Égypte, à 140 km de tout centre de population majeur et avec peu de ressources naturelles, n'a pas beaucoup de sens. Cela dit, les pays n'ont pas toujours besoin de ressources physiques pour générer de la prospérité. Singapour, Maurice et Israël sont des exemples de régions pauvres en ressources qui se sont transformées en économies à haut revenu. En 2014, lorsque Al-Sisi est arrivé à la présidence, l'Égypte semblait également suivre cette voie. Mais ensuite, le gouvernement s'est enfoncé dans une crise de la dette. La livre égyptienne a chuté, l'inflation a grimpé et les réserves de devises étrangères se sont asséchées. Al-Sisi a eu la brillante idée d'investir des dizaines de milliards de dollars dans des projets d'infrastructures qui dépassaient souvent le budget. Sans surprise, le Caire s'est creusé une tombe encore plus profonde.
Depuis son arrivée au pouvoir, Al-Sisi a quadruplé la dette extérieure de l'Égypte pour atteindre 164 milliards de dollars. Le service de la dette représente actuellement la majeure partie des dépenses annuelles du gouvernement. Rien qu'en 2024, l'Égypte doit payer 32,8 milliards de dollars de dette extérieure. C'est une somme d'argent stupéfiante qui est gaspillée. Maintenant, les créanciers en ont assez. Désespéré pour de l'argent, l'Égypte a signé un accord avec les Émirats arabes unis pour développer une partie privilégiée de sa côte méditerranéenne, connue sous le nom de Ras al-Hakma. Les Émiratis vont investir 35 milliards de dollars dans l'économie égyptienne, endettée au cours des 2 prochains mois. Techniquement, 11 milliards de dollars seront des prêts des EAU qui seront convertis en subventions, ce qui signifie que le montant réel de l'investissement émirati s'élève à près de 24 milliards de dollars. À long terme, cependant, la région de Ras al-Hakma pourrait attirer jusqu'à 150 milliards de dollars d'investissement, du moins selon les législateurs égyptiens. Pendant ce temps, les responsables émiratis ont promis de construire une ville de nouvelle génération s'étendant sur plus de 170 km², ce qui représente près d'un cinquième de la taille de la ville d'Abu Dhabi. La construction pourrait commencer dès 2025 et la ville sera complète avec des quartiers résidentiels, des centres touristiques, des écoles, des universités et une zone industrielle. Elle comprendra également un quartier financier et d'affaires, ainsi qu'un port maritime et un aéroport. Cela semble bien sur le papier, mais tous les Égyptiens ne valident pas. En 2016, l'Égypte a cédé 2 îles de la mer Rouge à l'Arabie saoudite. À présent, les Égyptiens ne peuvent éviter les comparaisons. Beaucoup voient les Émirats arabes unis empiéter sur le sol et la souveraineté égyptienne, cette fois sur une petite péninsule de sa côte méditerranéenne. En réponse, les responsables égyptiens affirment qu'ils ont été promis 35% des bénéfices de l'entreprise Emirati. De plus, les investissements émiratis à Ras al-Hakma pourraient aider à stabiliser le taux de change égyptien, créer des opportunités d'emploi et attirer des devises étrangères. L'Égypte pourrait également utiliser le méga-projet de Ras al-Hakma comme un outil de négociation dans les discussions avec le Fonds monétaire international et sceller une nouvelle ligne de crédit supplémentaire. L'objectif final pour Al-Sisi est qu'avec des bottes émiraties sur le terrain, l'Égypte peut se sortir de la crise économique actuelle. Ainsi, l'accord émirati est présenté par le gouvernement comme une bouée de sauvetage pour l'économie égyptienne. En elle-même, l'Égypte offre peu d'opportunités de croissance monétaire. Sa capitale est surpeuplée, inefficace et en déclin. Déchirer des morceaux du Caire pour mettre en place une nouvelle infrastructure serait plus coûteux que de simplement construire de nouvelles villes ailleurs. Comme son projet jumeau, la nouvelle capitale administrative, Ras al-Hakma aspire à devenir l'un des principaux centres financiers et commerciaux de la Méditerranée orientale, ce qui créerait alors une nouvelle porte d'entrée en Égypte pour encore plus d'investissements étrangers. Cependant, de nombreuses questions restent ouvertes. Ce qui n'est pas clair, c'est si le port maritime prévu à Ras al-Hakma sera navigable en tant que port en eau profonde, capable de gérer de grands navires de fret volumineux. Un port commercial serait toujours utile à la marine émiratie et compléterait ses installations en Érythrée. Mais il ne serait pas assez profond pour les navires commerciaux ou même navals de classe supérieure. Cependant, transformer le littoral existant en un port en eau profonde serait un processus coûteux et compliqué. Ras al-Hakma dispose d'une infrastructure nominale la reliant au reste de l'Égypte, étant si éloignée des centres de population voisins. En revanche, la ville est proche des réserves de pétrole offshore récemment découvertes en Égypte, ce qui pourrait aider à soutenir le développement métropolitain. Si l'objectif émirati est de transformer la région en un pôle financier, à l'instar de Dubaï, le développement d'un port en eau profonde est indispensable. D'un point de vue économique, Abu Dhabi cherche des moyens supplémentaires pour réduire sa dépendance aux revenus des hydrocarbures. Ras al-Hakma, comme tant d'autres projets géoéconomiques émiratis, est un moyen de générer des revenus relativement protégés du marché mondial des hydrocarbures. Mais même selon les normes émiraties, 35 milliards de dollars est une affaire stupéfiante. Abu Dhabi offre essentiellement à Le Caire un sauvetage sous tous les aspects, sauf le nom.
Même ainsi, l'accord émirati pourrait comporter des conditions. Possiblement, comme certains Égyptiens l'ont souligné, Ras al-Hakma pourrait atteindre un certain niveau d'autonomie politique par rapport au reste de l'Égypte. En termes simples, l'économie de l'Égypte est notoirement difficile à réformer. L'armée contrôle trop et permet trop peu. Ainsi, développer une nouvelle ville en Égypte nécessiterait plus que de simples bâtiments de luxe. Il faudrait de nouvelles lois, de nouvelles idées, de nouvelles populations et de nouveaux dirigeants. Avant longtemps, Ras al-Hakma serait déclarée zone économique spéciale et complètement séparée du reste de l'Égypte. Pour les Émiratis, tout est question de grande stratégie et de business. En 2018, les Émirats arabes unis ont débarqué des troupes sur l'île de Socotra au Yémen, puis l'ont annexée de facto. Le Yémen était furieux mais ne pouvait rien y faire. L'installation d'une base militaire à l'embouchure de la mer Rouge et de l'océan Indien permet à Abu Dhabi de garder un œil sur un point de passage vital pour le commerce maritime. Le développement de Ras al-Hakma accomplirait la même tâche, mais cette fois pour le canal de Suez. Une fois achevé, les Émirats arabes unis auraient une influence sur les deux extrémités de la mer Rouge, leur conférant un poids politique considérable dans le grand schéma des choses. Tout de même, dans l'est de la Méditerranée et à la périphérie arabe, coïncidence, des zones qui étaient autrefois sous le règne ottoman, 4 grands blocs politiques et militaires ont émergé récemment. Le premier est dirigé par l'Alliance Égypte-Émirats arabes unis et comprend Bahreïn, l'armée nationale libyenne sous Haftar, les forces de la coalition du sud du Yémen et les forces de soutien rapide soudanaises. La Turquie, à l'heure actuelle, entretient des liens étroits avec l'Azerbaïdjan, Chypre du Nord, le Qatar, l'opposition syrienne et le gouvernement de la Libye reconnu internationalement. Pendant ce temps, l'Arabie saoudite est une puissance en soi et entretient des liens avec le gouvernement yéménite officiel, les militants ethniques en Iran et en Irak, et comme les Émirats arabes unis, a des liens étroits avec Bahreïn. Le quatrième bloc est l'Iran, et il comprend ses mandataires en Syrie, le Hezbollah, les Houthis au Yémen, le Hamas, les milices irakiennes et, dans une certaine mesure, le gouvernement irakien. En développant Ras al-Hakma sur la côte égyptienne, Abu Dhabi cherche à renforcer son lien avec le Caire, un pays plus de 10 fois plus grand et la puissance militaire incontestée entre les deux. Cependant, dans certains aspects, les Émirats arabes unis sont un partenaire principal. Il a un produit intérieur brut plus élevé, malgré une population environ 10 fois plus petite que celle de l'Égypte. Ce déséquilibre économique donne à Abu Dhabi une influence catégorique sur 110 millions d'Égyptiens. De plus, le projet Ras al-Hakma a une dimension géopolitique. Premièrement, en construisant une nouvelle ville sur la côte méditerranéenne, les Émirats sont en concurrence directe avec la ville de Neom en Arabie Saoudite sur la mer Rouge. Les relations entre Abu Dhabi et Riyad se sont refroidies ces dernières années. Les deux semblent incapables de synchroniser leur politique en ce qui concerne la Syrie et le Yémen, mais aussi en ce qui concerne les approvisionnements en pétrole en tant que membres à part entière de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. En termes de grande stratégie, l'impasse saoudo-émiratie n'est pas si surprenante. Pendant des décennies pendant la guerre froide, le monde arabe a traversé son propre schisme. Le face-à-face a vu l'Égypte et ses alliés socialistes laïcs en Irak, en Syrie, au nord Yémen et brièvement en Libye, opposés aux Saoudiens, Jordaniens, Omanais et aux plus petites monarchies du Golfe. Les Émirats arabes unis ont eu la chance de ne pas exister pendant cette querelle régionale. Les choses se sont assez mal passées, mais cela s'est finalement terminé avec le déclin du pouvoir égyptien. Pour les Émiratis, arriver tard dans le jeu leur a donné un avantage, car ils n'avaient aucun engagement préalable envers les Saoudiens ou les Égyptiens. Inversement, la rapidité avec laquelle Abu Dhabi et le Caire ont développé leur positionnement stratégique suggère un objectif commun de flanquer l'Arabie saoudite. La deuxième dimension géopolitique de Ras al-Hakma concerne la Turquie, qui est la première puissance économique et militaire en Méditerranée orientale, ainsi qu'en Asie occidentale en général. La Turquie possède la deuxième plus grande armée de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et elle contrôle le détroit du Bosphore, lui donnant un avantage sur la mer Noire ainsi que sur l'activité commerciale montante et descendante du fleuve Danube. La Turquie entretient également des liens stratégiques avec l'Europe
et ses parents turcophones à l'est. Néanmoins, les Émirats et l'Égypte cherchent à changer cette équation. Là où la Turquie flanque les Émirats arabes unis dans le Golfe avec son alliance avec le Qatar, Ras al-Hakma va renverser la situation et flanquer la Turquie dans la Méditerranée orientale. C'est cependant une bataille difficile. Istanbul et le cœur de la Turquie qui l'entoure sont tout simplement irremplaçables. Au mieux, Ras al-Hakma, s'il est réussi à être transformé en un atout géoéconomique, fournirait à Abu Dhabi et au Caire de meilleures places au banquet turc qu'est la Méditerranée orientale. La troisième dimension géopolitique de Ras al-Hakma concerne nul autre que l'Iran. Plus précisément, Ras al-Hakma est à proximité des actifs par procuration de l'Iran à Gaza, en Syrie et au Liban, les mettant ainsi sous pression. Les Émirats arabes unis et l'Égypte veulent contrebalancer les mandataires de l'Iran car ils ont modifié les dynamiques de pouvoir dans le monde arabe pour le pire. Les Houthis contrôlent la majorité de la population du Yémen et entravent désormais le trafic maritime passant par la mer Rouge et le Golfe arabique, des endroits où les Émirats arabes unis et l'Égypte ont beaucoup en jeu. En même temps, le Caire et Abu Dhabi voient à la fois le Hamas et le Hezbollah comme des mouvements islamistes ayant la capacité de renverser les gouvernements voisins. Il est compréhensible que les dirigeants égyptiens et émiratis cherchent à se protéger de telles menaces, et la seule façon de le faire est de mettre à niveau le terrain de jeu avec l'Iran. Au fond, le Neom de l'Arabie saoudite, la nouvelle capitale de l'Égypte et le projet Ras al-Hakma sont tous nés de la même idée. Les méga-projets trop coûteux financés par Al-Sisi ont laissé le gouvernement accablé par une dette toujours croissante, à tel point que les prêts du Fonds monétaire international ne suffisent pas. Les Émirats arabes unis cherchent à venir au secours de l'Égypte et, ce faisant, à se hisser en tant que partenaire principal dans l'alliance respective. Ras al-Hakma, la nouvelle mégapole émirati, pourrait très bien bénéficier à la macroéconomie de l'Égypte, alors que les touristes haut de gamme et les services affluent vers la région. Cependant, l'économie de l'Égypte est trop étroitement contrôlée pour que les avantages puissent profiter aux citoyens moyens. Vu sous cet angle, les Émiratis construisent effectivement leur version de Versailles, conçue pour une élite de plus en plus déconnectée. Il est peu probable que les Égyptiens ordinaires apprécient ou bénéficient du projet. Ce n'est pas comme verser du vin pour le désert. J'ai été votre hôte, Shirvan de Caspian Report. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le bon moment pour le faire. N'oubliez pas de cliquer sur l'icône de la cloche. Sinon, vous manquerez toujours notre dernier contenu. Merci d'avoir regardé et Saol.